Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Qui prend le volant de la nouvelle Fiat Panda Trekking avec sa motorisation diesel 1,3 litre de 75 chevaux. Alors Kevin, on est en présence de la nouvelle Fiat Panda Trekking. C'est la sœur jumelle de la 4x4, sauf que celle-ci c'est une version 2 roues motrices avec le blocage de différentiel. Esthétiquement, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal, ça change de la Panda d'origine, j'aime bien les extensions. Ouais. Alors là, par rapport à la précédente génération de Panda 4x4 qui était très cubique, ça c'est un petit peu, oui, ça c'est un peu arrondi. Ça semble déjà plus confortable et moins rustre que la première Panda. De série, elle est livrée avec ses pneus boue et neige, puisqu'elle a vocation à sortir des routes bitumées. Sinon, au niveau de la ligne, le profil, ouais, c'est assez sympa, ça fait petit monospace et entre le monospace et la citadine. Alors on remarque, Kevin, ici la forme de cette vitre, un carré à bord rond qui est décliné à peu près partout sur la voiture. On le retrouve au niveau du dessin des jantes, au niveau des petits feux de position ici à l'arrière, également au niveau de la calandre, et puis on va voir à l'intérieur que c'est un motif qui est présent partout. Alors en termes de volume par rapport au gabarit de la voiture, comment se trouve cet espace de chargement? Pas extraordinaire mais c'est raisonnable. Par contre je trouve que le chargement il est vachement haut. Ouais. Et ça c'est dommage. On va s'installer à l'intérieur. Allez. Alors Kevin, on découvre l'habitacle de cette Panda Trekking. Première vue, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. J'aime bien le noir laqué de la commande. Ouais, et la différence de couleur. On est bien assis, ça manque un peu de maintien. Mais sinon ça va, la position elle est correcte, c'est un peu haut. Et on a le volant assez près des jambes. Alors on remarque ce qu'on disait tout à l'heure, cette forme, voilà, le carré avec les bords ronds qui est décliné partout, quoi. Sur l'autoradio, sur les commandes d'ici, et le levier de vitesse, le frein à main. Alors, petit détail aussi caractéristique de la voiture, l'inscription Panda qui est déclinée absolument partout là sur les plastiques noirs. Ouais. Alors Kevin, comment se passe la prise en main de la voiture? Ouais, ça se prend bien en main, ça va, c'est léger, là, on n'a pas d'impression de lourdeur. Et la direction elle est super agréable et la boîte de vitesse est très douce. D'accord, la direction en effet il y a le mode City qui est disponible, qui adoucit la direction en ville. J'ai remarqué qu'il n'y a pas besoin de le désactiver, dès que la vitesse du véhicule augmente, la direction est durcie toute seule. Alors si on est sur un véhicule qui est un petit peu en hauteur, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de route et des mouvements de caisse? Les suspensions elles n'ont pas l'air trop fermes, elles sont assez douces. On sent pas trop les imperfections de la route. Et alors côté moteur, on est sur un 1,3 litre diesel 75 chevaux, qu'est-ce que vous en pensez? Il s'essouffle vite dès qu'on monte un peu dans les tours, mais il est assez coupleux. Il n'y a pas besoin de trop jouer de la boîte à vitesse. Pour 75 chevaux, l'agrément il est pas mal. Alors Kevin, en conclusion, qu'est-ce que vous avez le moins et le plus apprécié sur cette Panda Trekking? Ce que j'ai le moins apprécié c'est l'embrayage. La commande est assez bizarre. Et après, j'adore la direction, c'est très souple. Et c'est très agréable. Très bien, merci pour votre participation. Merci à vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.